les sera plus tard, est carrément un sacrifice humain, qui normalement est une chose proscrite, complètement interdite, dans le cadre de notre pratique, de notre foi. La Torah nous avertit à plusieurs reprises sur un interdit qui s'appelle les Havir et le Beno la Molech. Il y avait une Avodah Zara, il y avait un culte à l'époque qui consistait à faire passer son enfant dans des flammes. Le mettre en danger son enfant pour un idéal, c'est quelque chose. Malheureusement, on va dire aujourd'hui, ça existe. Il n'y a qu'à voir de ce qui se passe à Gaza, peut-être à Ramallah aussi, à travers les manuels d'instruction délivrés aux enfants de ces régions, où depuis leur plus jeune âge, on leur enseigne, on leur apprend à mourir déjà. Voilà. Ils ne sont même pas au début de la vie, on leur apprend à mourir. Pour vous dire combien cette notion peut être dévastatrice quand elle est mal comprise. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de s'attarder dessus afin de mieux la comprendre. Ces deux sujets donc, qui sont liés à 2 jours qui se suivent, les 2 jours de Rosh Hashanah, de façon tout à fait providentielle, dans la paracha de Vayera, se trouvent un à côté de l'autre. Dans un chapitre 21 je crois, on parle de l'expulsion d'Ishmaël, et dans le chapitre 22, on parle de la Kedat Yitzhak. Vous imaginez que si la Torah a tenu, alors déjà, bon, ce serait intéressant de comprendre pourquoi à Rosh Hashanah on dit ce genre de chapitre. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas à Rosh Hashanah aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé en réfléchissant au sujet du cours. C'est qu'en fin de compte, l'histoire d'Ishmaël, c'est l'histoire d'un enfant qui naturellement devait mourir, qui, in extremis, va être sauvé. On va raconter tout de suite l'histoire. Et l'histoire de Yitzhak, c'est l'histoire d'un enfant qui devait vivre, à qui on demande de mourir. C'est exactement l'inverse. Alors on va essayer de comprendre ici, si la Torah a mis ces 2 sujets, l'un à côté de l'autre, et qu'en plus elle a tenu à ce que ces 2 jours si cruciaux dans la vie d'un juif, les 2 jours de Rosh Hashanah, on lise les 2 sujets un après l'autre, c'est qu'obligatoirement se cachent derrière des notions assez fondamentales dans l'appréhension de notre foi, dans la façon que l'on a de servir Hachem. Alors on va avoir recours à 2 méthodes. Ce sont 2 méthodes développées par un rav aux États-Unis qui s'appelle le rav David Foreman, qui sont d'une part l'intertextualité. Donc l'intertextualité, c'est le fait, en fait de prendre 2 textes, de les comparer, de voir ce qui est similaire et d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'un amène comme compréhension à l'autre. Si la Torah les a mis à côté, 2 sujets aussi étonnants que cela, c'est qu'obligatoirement, ces 2 sujets ont mutuellement quelque chose à s'apporter, afin que l'on puisse mieux les aborder. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va avoir recours à une autre méthode qui s'appelle le Hadbash. Bon, comme ça, c'est pas très connu, mais en langage universitaire, le Hadbash s'appelle le chiasme. Ce chiasme, c'est une façon que la Torah a de centraliser un message. C'est-à-dire que la Torah va écrire un texte, on va y retrouver des points communs au début et à la fin. C'est-à-dire, il y a une idée A qui est mentionnée au début, et la même idée A, on la retrouve tout à la fin. Ensuite, il y a une idée B, et l'idée B est mentionnée juste avant l'idée A de la fin. Et ainsi de suite. Ça veut dire que la Torah, comme si elle nous amenait à remonter au centre d'un sujet pour y faire sortir une idée, le cœur de l'idée même fondamentale pour comprendre le sujet. Et c'est ce qu'on va voir ici aussi au niveau de la Akedat Yitzhak. Vous savez, ce texte de la Torah qu'on lit, on relit chaque année, les mêmes personnages, les mêmes sujets, les mêmes histoires. En fait, c'est une technique qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place à travers cette façon de rédiger la Torah, qui est c'est comme si, on va dire, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre la profondeur de cette technique. C'est comme si on donnait à un homme un terrain, mais limité. D'accord? C'est pas vaste. Un terrain très limité. Et on lui demande, il dit, écoute, voilà, maintenant je te donne ce terrain, à toi de construire, je ne sais pas, une université, un campus, une école, où tu vas accueillir là-bas des centaines, voire des milliers d'élèves.
eh ben, l'architecte aura comme défi à relever le fait de faire énormément d'étages, aussi bien en dessous, le niveau de la rue, qu'au-dessus. Mais on va dire, la seule option qui s'imposera, c'est de multiplier les étages et donc de monter à une hauteur importante. Au niveau des messages de la Torah, c'est exactement la même chose. C'est un peu comme dans un cours. Vous savez que le temps d'attention d'un être humain, sa capacité d'être attentionné à un message est très limitée. Alors, je ne parle pas un cours avec des adultes, on s'est déplacé, on vient pour ça, on essaie de comprendre. Alors, même si on décroche, après on raccroche, après ça dépend de l'orateur et quel sujet, etc. Mais dans une école, on va dire, où ils sont condamnés à aller à l'école, les gamins, d'accord? Donc, ils vivent ça comme une pendaison quotidienne. Aujourd'hui, les scientifiques ont évalué à ce que le temps d'attention d'un élève dans un cours d'une heure est de 10 minutes. À peine 10 minutes. C'est-à-dire qu'un bon professeur devrait être capable de ne pas s'allonger, d'essayer de concentrer l'idée principale dans les 10 minutes et de consacrer le reste à communiquer, à faire parler les élèves pour voir et pour confirmer et aider les élèves en les amenant à la compréhension qu'il leur a relatée pendant les 10 minutes. Ça, c'est un bon professeur. Je ne crois pas qu'il y en a beaucoup comme ça, franchement. C'est juste une théorie. Mais, donc la Torah a utilisé un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, la Torah sait, Akadosh Baruch Hu sait que nous sommes limités dans nos capacités de concentration, de compréhension, d'approfondissement. Et donc, il ne va pas nous faire des tartines. Vous imaginez, si toutes les histoires du Midrash étaient marquées dans la Torah, jamais on aurait fini. Ça aurait été décourageant à la base de voir un si gros bouquin, laisse tomber. Alors, on a donné des parachutes qui, au fur et à mesure de la semaine, se divisent en 7 très facilement. Et maintenant, il va cacher les messages dans la profondeur. Il monte l'immeuble. Vous comprenez? Et là, effectivement, la hauteur est complètement, on va dire, infinie. Donc c'est comme ça que la Torah va agir pour essayer de nous faire passer des messages dans un minimum de versets avec des messages extrêmement profonds. Alors pour débuter, on va essayer déjà de voir ensemble, de lire ensemble ce qui se passe au chapitre 21, ceux qui ont des machines, sinon je vais lire rapidement, au chapitre 21, verset 14, où on nous fait part du premier sujet. On va aborder l'expulsion d'Ishmaël. Vous allez voir que chaque détail qui a l'air complètement anodin, complètement gratuit, fortuit, ici a un rôle primordial à jouer. Alors on y va. C'est chapitre 21, verset 14, Parashat Vayikra. Chapitre 21, verset 14. La Torah nous dit Vayashkem Avraham baboker, Vayikach lechem vechemat mayim. Avraham se leva le matin. Donc quand on dit qu'il s'est levé le matin, ça veut dire qu'il s'est levé tôt, a priori. Vaikach lechem vechemat mayim, il a pris du pain et une outre d'eau. Ça c'est après que le bon Dieu lui a ordonné de se soumettre à ce que Sarah disait, de renvoyer Ishmaël. Et donc il prend le pain, la gourde d'eau, Vaïten à Agar, Sam al Shichma. Il le donne à Agar, la mère d'Ishmaël, et il lui met sur l'épaule. Comme si c'était important de nous dire où est-ce qu'il lui a mis. Comme si c'était important, si on était en Afrique, on aurait dit il lui a mis sur la tête, ou il lui a mis dans un panier, peu importe. Et il lui a donné donc l'enfant, Vaisha Lechea, il lui a dit, allez, va-t'en, tu dois partir maintenant. Vatelech Vateta, elle est partie, elle s'est égarée, il n'y avait pas de GPS à l'époque, Bemidbar Be'er Shava, dans le désert de Be'er Sheva, une région qu'on connaît tous aujourd'hui. Nous raconte la Torah, Vayichlou Amaim Minachemet. Bien entendu, est arrivé un moment dans ce désert chaud, aride, ils ont bu, même en faisant attention, il n'y a plus d'eau dans la gourde. Alors, la Torah ne le dit même pas, mais on comprend que Ishmaël, ce jeune homme qui était un jeune adolescent, il devait avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Puisqu'il avait déjà 14 ans lorsque Yitzhak est né. Donc, il avait 13 ans,
Et on imagine que Yitzhak, bon voilà, l'éducation elle a commencé vers 6-7 ans, et donc là, ça commence à poser des problèmes. Donc c'est juste une thèse, hein. Bon, c'est pas obligé, c'est bon, peu importe. En tout cas, donc, ce jeune homme se déshydrate. De plus en plus, il suffoque, il est en train de s'étouffer doucement, en train de s'éteindre. De quelle façon réagit la mère ishmaélite? Alors, on peut utiliser le terme. Vatachlech et ayeled. Ils vont en avoir pour leur grade. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est des images que vous voyez dans tous les journaux télévisés. Qu'est-ce qu'elle fait? La mère qui voit son fils en train de se déshydrater, elle va tachlech et ayeled. Alors littéralement, elle jette. C'est-à-dire, elle abandonne son enfant, tachad achad asichim, en l'adossant sur un tronc d'arbre. Il se trouvait sous les branches d'un arbre. Donc elle a essayé de limiter la casse. En fait, c'était déjà trop tard. Il était en train de mourir. On s'est dit, bon, je vais le mettre à l'ombre. Et en attendant, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'SOS, pas d'hélicoptère. Vatelech, vateshev la mineged. Et qu'est-ce qu'elle fait? Après l'avoir mis sous l'arbre, elle va s'asseoir derrière lui. Elle va de l'autre côté du tronc. Archek imtachave keshet. La Torah dit, elle s'est assise à la distance d'un trait d'arc. C'est un arc, en fait, ça fait un demi-cercle, en fait. Et elle est partie exactement derrière. Elle ne veut pas voir ce qui se passe. Qui amera, car elle a dit, Al ere bemot hayaled. Je ne veux pas voir la mort de l'enfant. Vateshev mineged, elle s'assit derrière. Vatissa et kola vatefk. Et bien entendu, elle sait ce qui se passe avec son fils, elle l'entend suffoquer, il va mourir bientôt, et elle élève sa voix, elle se met à pleurer, ça ils savent très bien faire. Vaishma Elokim, Akadosh Baruch Hu entend, et kol hana'a, regardez comment c'est marqué, c'est exceptionnel. Regardez les détails de la Torah. Dieu a entendu, mais il a entendu quoi? Il n'a pas entendu les soi-disant pleurs de la mère. Moi, j'imagine qu'elle avait de la peine quand même. Si elle avait vraiment de la peine, elle ne serait pas mise derrière. En tout cas, il entend les pleurs de l'enfant, il entend la détresse de l'enfant. Vaikra malach Elokim el hagar min hashamayim. C'est là qu'un ange du ciel intervient et il appelle Agar du ciel. Tout d'un coup, promotion, elle reçoit un niveau de prophétesse. Intervention divine d'un ange. Vayomer là, et l'ange se met à lui parler. Il lui dit Malach Agar. Il lui dit qu'est-ce que tu as, Agar? Al tireli. N'aie pas peur, ne crains pas. Kishama Elokim et kol anar b'asher usham. Car Dieu a entendu la détresse dans laquelle se trouve l'enfant. C'est la raison pour laquelle on lit cette paracha le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'à ce moment, nous disent nos sages, dans le ciel, il y a eu une manif. Mais anti-Ishmaël. Pour dire, Akadosh Baruch Hu, il commence à appeler les malachim de sauvetage. Et les autres viennent et disent, Akadosh Baruch Hu, attends, tu vois pas les massacres qu'il va faire pendant toute son histoire? Et là, il va mourir naturellement, laisse-le. Akadosh Baruch Hu dit, bah, cher Moucha. Maintenant, c'est un gamin. Il a tué quelqu'un, il a fait du mal, il a volé des gens, il a attaqué personne. Maintenant, c'est la même chose. Le jour de Rosh Hashanah, on vient devant Akadosh Baruch Hu, on dit, ouah, je sais que je ne suis pas clean. J'ai dû faire quand même quelques bêtises, surtout les vacances qui viennent de passer. Et je te demande de ne pas regarder ce que j'ai fait, ni ce que je vais faire les prochaines vacances. Juge-moi selon l'intensité de ma prière que j'exprime aujourd'hui, maintenant, l'instant. Alors, Kumi Seyetana, verset 18. L'ange dit à Agar, lève-toi, porte l'enfant. Donc elle s'éloigne, et le malach veut la rapprocher de son fils. Vachaziki et yadech bo. Il dit, donne-lui la main. Qu'il est goy gadol asimen. Car je ferai de lui une grande nation. Mamash, c'est le grand goy. Vaïfkach Elokim et Enea. Et là, le miracle se passe. Dieu donne une capacité d'acuité visuelle surnaturelle à Agar. Il lui ouvre les yeux, va terrer Be'ermaïm. Elle voit un puits d'eau. Va teler, elle va. Va témaler et un remet.
Elle remplit la gourde. Vous savez, quand vous voulez remplir une gourde au puits, c'est pas le robinet. Ça, vous mettez le kéli, d'accord, le récipient que vous voulez remplir dans l'eau, et quand il n'y a plus de bulles, ça veut dire que c'est rempli. Donc ça met un certain temps. Maintenant, l'autre, cette mère, elle a son fils qui est en train de mourir. Et elle attend qu'il n'y ait plus de bulles. Pour vous dire le niveau de leur émouna. Les Arma, ils ont une grande émouna dans leur Dieu. C'est que du vent. Mais leur émouna, ils la puisent dans cette histoire. Tout leur fonctionnement, il est marqué dans cette histoire. Donc elle, parce qu'elle se dit quoi? Si jamais je ramasse un peu, et que je lui donne, et après j'aurai plus assez. Alors il faut que je profite. Il y a un miracle maintenant, il faut que je profite à fond. Elle avait peur que le temps de lui donner, il allait disparaître. Une émouna à 2 balles, comme on dit. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit la gourde, et seulement après, elle donne à boire à l'enfant. Fini les 2 versets, le 20 et le 21, en disant Veillez Elohim et Anar Vaïgdal. Depuis ce jour, Dieu était avec cet enfant, il l'a aidé à grandir. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe ici, parce que les séquelles psychologiques, on va en reparler, que Ishmaël a dû endurer à ce moment-là, étaient juste irrattrapables. C'est-à-dire, il va, excusez-moi du terme, mais pour se mettre vraiment dans le bain, il va crever dans une seconde, et c'est sa mère qui s'éloigne de lui. Donc à partir de là, il ne peut plus grandir avec sa mère. C'est plus sa mère qui peut le faire grandir. Sa mère, elle lui a tourné le dos, c'est fini. Vaillez Elohim est un art. C'est sa foi en Dieu qui l'a fait grandir. Sa mère ne pouvait plus le faire grandir. Vayeshev Bemidbar, il s'est pris au jeu du désert. Donc il y a Robin des Bois, et lui c'est devenu Robin du désert. Je veux dire pourquoi? Vaillé Rové Kachat, il est devenu un archer. Rové Kachat, il est un professionnel du tir à l'arc. Donc il est devenu Robin du désert. Bon. Moi je ne sais pas s'il volait pour les gentils, ça m'étonnerait. Mais bon, peut-être aussi. Les pauvres, ils sont des cités, tout ça. Vayeshev Bemidbar Paran. Il s'installa dans le désert de Paran, et la dernière information qu'on nous donne à son propos, Vatikarlo imo isha me'eretz Misraïm. Sa mère a tenu à lui choisir une femme, une épouse, de son pays d'où il était originaire. Rappelez-vous que Hagar était la fille du pharaon qui avait subtilisé Sarah. Il l'a rendue après. Et quand il a réalisé la grandeur d'Abraham, il a dit, mais je préfère que ma fille, elle soit une femme de ménage, une servante, dans la maison d'Abraham, qu'elle soit une princesse dans mon palais. Donc elle était originaire d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'elle fait après cet incident? Elle, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est lui organiser un mariage avec une femme originaire d'Égypte. Voilà, c'est comme ça qu'on finit. Top. Alors on ne va pas lire toute la paracha de la Kedat Yitzhak, mais des versets qu'on vient de lire, on va essayer de relever plusieurs points, parce que la Kedat Yitzhak, vous la connaissez tous par cœur, hein, du moins les hommes, moi. Vous venez tous les matins à 6h30 pour lire les corbanotes. Comme moi d'ailleurs. Je suis vraiment un spécialiste des corbanotes. Rigole, bien sûr. Et en tout cas, on connaît tous à peu près la paracha de la Kedat Yitzhak par cœur. Et vous allez voir qu'on va essayer, donc là on va travailler sur la première méthode, l'intertextualité. D'accord? À savoir les points communs qu'il y a entre cette paracha et la paracha de la Kedat Yitzhak qui est juste après dans la Torah. D'accord? Donc, et ce reflet va nous aider à voir plus en relief ce qui se cache dans l'une paracha et dans l'autre. Alors, déjà vous avez remarqué qu'on a commencé ce récit de l'expulsion d'Ishmaël en disant Vayashkem Avraham Baboker. Abraham se lève tôt le matin. C'est marqué 2 fois dans toute la Torah que Abraham s'est levé 2 fois le matin. Peut-être qu'Abraham c'est un lève tard, je ne sais pas, il s'est levé le matin juste 2 fois dans sa vie, ça m'étonnerait. Mais la Torah en tout cas le précise à 2 reprises. Ça veut dire, si ce n'est pas un coup monté du bon Dieu pour nous attirer sur le lien qui existe entre ces 2 parachutes, je ne sais pas ce que c'est. Vous comprenez? Vous imaginez qu'Abraham se levait tôt de toute façon. Mais on dit à 2 fois il s'est levé le matin. Ah voilà, heureusement, c'est pas comme nos adolescents qui se lèvent à 3h l'après-midi. Voyage comme Abraham Baboker. Donc dans les 2, c'est marqué qu'il s'est levé tôt le matin. Ensuite, vous avez remarqué, lorsque Hagar est renvoyée, elle va marcher jusqu'à s'égarer dans le désert de Be'er Sheva, on a dit. L'histoire de la Kedat Yitzhak, pas de Be'er Sheva.
ils partent, le point de départ d'Abraham, c'est marqué dans la paracha d'Akedat Yitzhak aussi, ils partent de Be'er-Sheva. Ils partent du même endroit. Ensuite, on a vu que la réaction de Hagar a été de mettre Ishmaël sous un arbre, des branches, donc du bois. D'accord? Tachat achad asifim. Sous du bois. Rappelez-vous, dans la paracha de l'Akedah, c'est marqué Vaikach Avram et Tatseh Ola, Vayasem al Yitzhak Beno, Vaikach Beyado. Qu'est-ce qu'il a fait, Avram? Il a mis le pain et l'eau sur l'épaule de Hagar. Mais il s'est passé la même chose avec le bois pour l'Akedah Yitzhak, où Avram a pris le bois, c'est marqué, Avram a pris le bois, il l'a mis sur Yitzhak. On imagine que le fagot de bois était attaché avec une corde, et que Yitzhak, pour une question tout à fait pratique, il a pris ce bois-là et il l'a mis sur son épaule. Il y a encore un point commun entre ces deux parachutes. Ensuite, Vaikra Malach Elohim El Hagar. Qu'est-ce qui se passe? Intervention divine. Comment, avant qu'on arrive à la catastrophe in extremis, avant que Ishmaël meure, il y a un ange qui intervient sur la scène et il appelle Hagar. Ah, n'aie pas peur, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Alors que lui, il était avec son couteau de shrita flambant neuf. Le malach, Vaikra Malach Elohim. C'est un ange du ciel. Alors là-bas, c'est Malach Hashem. Et un ange. Ensuite, dans les deux cas, quel était le texte? Qu'est-ce qu'il lui a dit le malach? Voilà. Et le premier mot du malach, c'est Al tirei. N'aie pas peur. Qu'est-ce que le malach a dit à Abraham? Al tishlach yatra. N'envoie pas ta main. Ne continue pas à tuer ton fils. Exactement le même premier mot. Ensuite, si c'était la seule coïncidence, bon, ça ne veut trop rien dire. Mais là, ça en fait pas mal déjà. Ensuite, il dit n'aie pas peur. Et on va voir que dans la paracha de l'Akedah, c'est marqué que Ata Yadati, dit Hachem, je sais maintenant, à propos d'Abraham, qui yéré Elohim Ata, que tu crains Dieu. C'est exactement le même verbe, l'irot, que tu vois Dieu. Il appelle la montagne sur laquelle il se trouve Ar Hachem Yerae. Là, on va voir Hachem. C'est exactement les mêmes lettres. Alors, il y a un effet miroir aussi, il y a un effet de contraste. On voit qu'au niveau du sauvetage d'Ishmaël, qu'est-ce que le malach demande à Hagar, à la mère? Mais rapproche-toi de ton fils. Mais ne le laisse pas, ne t'éloigne pas de lui dans ce moment d'ultime détresse. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Koumi Sei et Anahar, mais va, porte-le, donne-lui la main. Et chez Abraham, le malach, il lui a dit au contraire. Éloigne-toi de lui, laisse-le tranquille. Vous comprenez? Le contraste, complètement le contraire là, il se passe. La promesse de devenir une grande nation est faite dans les deux cas. Dieu a promis à Ishmaël qui sera une grande nation, comme c'est promis aussi après l'Akedat Yitzhak, qui sera aussi une grande nation. Dans les deux cas, on a vu cette capacité que Dieu a d'ouvrir les yeux d'un être humain, de lui donner, d'intensifier son acuité visuelle. À propos de Hagar, c'était marqué Vaïfkach Elohim et Enea. À propos d'Abraham, c'est marqué Vaïssa Abraham et Enav. Comment est-ce que la situation s'est bien terminée? Parce qu'elle a vu le puits à côté, d'accord? Comment la situation s'est bien terminée avec Abraham? Il a vu le mouton. Il a vu le mouton. Donc, ils ont vu, les deux ont vu. Et on finit, dernier point commun entre ces deux sujets, Vatikachlo Imo, Isha Meret Mitzraïm. On a fini par nous dire qu'elle lui a trouvé une femme originaire d'Égypte. Et nous savons qu'après la Kedah Yitzhak, dans la paracha de la semaine d'après, tout le sujet, ça va être de trouver une femme à Yitzhak. C'est quand même frappant de voir 10 points qui vont relier la paracha de l'expulsion d'Ishmaël à la paracha du sacrifice d'Yitzhak. Donc c'est que véritablement, il y a un lien à faire entre les deux, il y a une étude, il y a une comparaison à faire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Maintenant, regardez, je vais quand même ouvrir, donc ça c'est au chapitre 22.
On va maintenant voir le système du Adbash. Vous avez compris? C'est-à-dire que le premier verset, il donne un message qu'on retrouve dans les derniers versets. Le deuxième verset, il donne un message qu'on retrouve dans l'avant-dernier verset, etc. Ça s'appelle Adbash, d'accord? C'est centraliser une idée. Alors on va voir le Adbash, on va voir cette façon, cette méthode que le bon Dieu a effectuée dans le cadre de cette paracha pour nous amener à une idée ô combien centrale. On voit au tout début que Akadosh Baruch Hu appelle Abraham, d'accord, etc. Dieu a voulu éprouver Abraham. Vayomer elav Abraham, Vayomer ineni. Abraham commence par dire je suis là, présent. On est présent, c'est avec toutes mes facultés, et tout. Vas-y, demande-moi ce que tu veux, je suis là, je suis présent. Avec tout ce que cela peut vouloir dire. C'est intéressant que ce même mot, on va le revoir aussi à la fin de la scène, où Yitzhak va parler à son père, il va dire aussi Vayomer ineni. C'est Abraham qui va répéter encore ineni. Ensuite, oui. Ensuite, on va voir que Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre. Alors, ça, je pense que ça c'est important aussi. Il lui dit Velech lecha el eretz Moria. Il lui dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, et va vers toi en direction du Har Moria. C'est aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa, le côté la Maravi, d'accord? C'est exactement cet endroit-là. Har Moria, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il lui demande de faire là-bas avec Yitzhak? Veha'aleu Sham, et monte-le là-bas, Léola. Et il ne lui a pas dit égorge-le, il ne lui a pas dit tue-le, il lui a dit monte-le là-bas, Léola. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on regarde les propos utilisés par la Torah pour définir l'ordre donné par Hachem à Abraham, à aucun moment il lui dit de le tuer. Il parle d'élévation, il parle d'holocauste. Maintenant, est-ce que l'holocauste, on va y arriver, est-ce que l'holocauste, c'est un animal qui va trouver là-bas? Ou peut-être l'holocauste, c'est Yitzhak. En fait, vous savez, ça, je pense que c'est un point quand même important sur lequel on s'arrête 30 secondes. Comprendre l'importance, combien cette épreuve est fondamentale. Nous dit Rashi, quand Dieu parle à Abraham au début, il lui dit Karna, prends s'il te plaît. À chaque épreuve qu'Abraham a eue, le bon Dieu ne l'a pas supplié. Il dit, Rafak, je compris. Ouais. Ici, il lui demande s'il te plaît. Pourquoi il lui demande s'il te plaît? Parce que l'épreuve dont il s'agit ici est une épreuve très floue. C'est-à-dire qu'on peut l'expliquer, très énigmatique en fait. On peut l'expliquer de plusieurs façons. Et ce qui va faire l'intensité supérieure qui dépasse tout entendement de cette épreuve, c'est la compréhension d'Abraham. Je vous donne un exemple. Un père ou une mère rentre à la maison après une dure journée de travail. Alors elle dit ah, qu'est-ce que j'ai soif, j'ai un petit creux, j'ai rien mangé, j'ai rien mangé à midi. Il n'y a rien qui bouge, enchanté. Bon, toi t'as mangé, moi aussi j'ai mangé. Et ça continue. Alors, il y a des fois où vraiment où la faim se fait ressentir de façon assez féroce, et là, la mère ou le père va dire à son fils ou à sa fille, je t'en prie, moi un verre d'eau, prépare-moi un petit café avec des gâteaux, je suis trop fatigué. Et le fils ou la fille va s'exécuter. Ici, il s'agit justement de savoir, est-ce que je suis dans un élan volontaire de réaliser la volonté de mon supérieur, de mon autorité, donc en l'occurrence, dans le cadre de l'enfant, c'est ses parents, dans le cadre d'Abraham, c'est Hachem, ou est-ce que je suis juste un gentil soldat? Écoute, tant que tu ne m'as pas demandé de te faire un café, moi je ne veux surtout pas m'avancer. Cette différence, elle est juste fondamentale. Parce que c'est cette différence qui va sonder, qui va prouver la sincérité de ma relation avec l'autre. Le Rav Zamir Cohen, dernièrement, et comme ça dans les réseaux sociaux, il y a une vidéo de 3 minutes qui circule en ce moment, le Rav Zamir Cohen, il y a des trucs bien aussi, des fois qui circulent.
Et le Rav Zamir Cohen, il parle là-bas justement du devoir qu'un homme a d'être attentif aux propos que sa femme exprime. Et il donne un exemple. Il dit, par exemple, voilà, un homme qui se balade dans la rue, bon, c'est en Israël, où on va dire la quasi-totalité des magasins sont cachés, et à un moment donné, il passe à côté d'une boulangerie. Maintenant, ils viennent de manger au restaurant, donc il n'est pas question de manger quoi que ce soit maintenant. Et elle désigne comme ça, à travers la vitrine, dans une boulangerie, des gâteaux. Oh, qu'est-ce que j'aimais ces gâteaux quand j'étais petite. Oh là là. Ah, c'était mon plaisir, c'était mon péché mignon. D'accord? Non, non. Le mari, il a deux façons d'écouter ça. Ou bien, bon, d'accord, j'ai entendu, bon, maintenant t'es plus une gamine, non, c'est bon. Ou bien, t'as le mari, j'enregistre. Il n'a pas dû acheter maintenant parce qu'elle va vomir. Alors, ça aussi, c'est un peu grossier. Mais le mari, digne de ce nom, il attendra quelques jours, et en sortant du travail, il ira faire un détour, et vraiment de façon très, on va dire, très poétique, très lover, il déposera les gâteaux sur la table, faisant la surprise à sa femme. Et là, non, mais qui c'est qui a acheté ça? Je m'avais dit que tu apprécies ces gâteaux, donc j'ai voulu te faire plaisir. Le Rav Zamir Cohen explique ce qu'il va faire. En fait, et bon, ce qui va se passer à la fin, on sait très bien, c'est lui qui va les manger, les gâteaux. Mais ce qui va faire plaisir à sa femme, c'est pas le fait qu'elle va manger les gâteaux, c'est le fait que son mari a enregistré ses propos et qu'il s'est resté dans un coin de sa tête. Merci beaucoup, Yann. Il s'est resté dans un coin de sa tête pendant quelques jours et qu'il a fait tout un plan. Il dit, je vais attendre un peu et je vais la surprendre, je vais lui faire plaisir. Hein? C'est comme dans les livres, ça n'existe pas. Hein? Alors non, mais ce qu'on est en train de... L'épreuve avec Abraham, vraiment j'ai rabaissé ça au plus bas niveau que je pouvais, mais l'épreuve avec Abraham, elle est exactement de cet ordre-là. C'est Hachem, il va dire le moins de mots possible. Voilà, le moins de précision concernant la mission d'Abraham. Vous vous rappelez la mission impossible? Après, vous lirez ce message, il va se détruire. Le mec, il veut faire sa mission, il veut relire tout ce qu'il a dit. Et là, c'est un peu ça la difficulté. C'est que le message, il est flou. Et on va voir ce qu'il va faire avec ça. Et toute cette émulation, toute cette volonté extraordinaire d'Abraham va être en fait le chef, le révélateur de sa volonté profonde. Et je vais aller un peu plus loin. Je pense foncièrement, et en m'appuyant sur le Zohar à la fin de la parashat Noach, dans lequel on disait que Terach avait pris sa famille pour aller en Eretz Kenan, pour aller en Israël. Je rappelle historiquement, Terach ainsi que ses enfants, Abraham et les autres, habitaient en Irak. D'accord? Ur Kasdim, c'est en Irak. À un moment donné, ils ont dit, tiens, on va aller en Eretz Kenan. Là-bas, il se passe des choses. Là-bas, il y a des événements. Le Kénanéen, l'Africain de l'époque, n'a rien à faire avec cette terre, il est en train de la conquérir. Il se passe des choses. Si on veut comprendre mieux la vie, il faut qu'on aille là-bas. Donc, ils vont pour aller en Eretz Israël. À l'époque, tu te présentes pas à l'aéroport, mais en quelques heures, tu y es. Donc, c'est des semaines et des semaines de voyage, voire des mois. En fin de compte, ils arrivent en Syrie. Ils sont presque arrivés. Ils ont fait 90% du chemin. C'est marqué, ils sont arrivés à Haran, en Syrie, Vayesh Moucha. Ils sont installés là-bas. En fin de compte, la Syrie, c'est pas mal. À l'époque, c'était... Aujourd'hui, c'est plus difficile. Et donc, ils se sont arrêtés en Syrie. Et juste après, la paracha de Lech Lecha intervient. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha mibatavecha, etc. Va-t'en, va vers Eretz Israël. Va vers la terre que je te montrerai, Eretz Israël. Et là, on se dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient partis pour y aller, mais ils sont arrêtés. En fin de compte, Dieu lui a dit d'aller. Il ne lui a pas dit d'y aller, il lui a dit de continuer le chemin. Donc le mot Lech Lecha ne fait pas référence à un ordre qui part de zéro. Comprenez bien. Avraham, c'est ce que dit le Zohar, il y a eu ce qu'on appelle, en termes
kabbalistique, it aruta deletata. C'est un réveil d'en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait un acte pour réaliser ce dont je rêvais. Maintenant, tu n'es pas arrivé à l'objectif. Alors quand c'est comme ça, le bon Dieu sera présent pour t'aider à terminer d'arriver à ton objectif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une phrase, voilà, les rabbins ont tout compris, ils ont dit ça en une phrase. Dieu emmène l'homme uniquement dans le chemin dans lequel il veut aller. Ça veut dire, si c'est un winner, si le mec dit, je vais y arriver, je vais cartonner, et ce n'est pas juste des paroles, ils sont partis pour aller en Eretz Canaan, il a fait un acte. Et après, en fin de compte, c'est trop dur, il n'y arrive pas. Le bon Dieu va faire en sorte, tout d'un coup, une connaissance imprévue, etc. Et il va l'aider à terminer son rêve. Mais en fin de compte, Dieu ne réalise pas les rêves, il aide à les terminer. Vous comprenez? Et aussi bien dans le bien que dans le mal. Aussi bien dans le bien que dans le mal, je répète. C'est-à-dire une personne qui est là, toutes les 2 minutes, je vais ici, il faut que j'aille voir. C'est peut-être là, et peut-être je vais mourir. Aussi bien dans le bien que dans le mal. Et un jour ça arrive. Ce que tu redoutais le plus, malheureusement arrive. Pas parce que le bon Dieu s'acharne sur toi, parce que toi tu as enclenché le système. Parce que tu penses à des mauvaises choses, c'est pas seulement la pensée, tu alimentes ces mauvaises pensées. Oh, on dit, je peux pas aller à ce mariage, je peux pas m'y rendre là-bas, je peux pas rendre ce service, là, je vais mourir bientôt, je peux. Et alors, automatiquement, quand Akadosh voit ce genre de projet, tu veux je t'aide. Ça aussi, je sais faire. Vous comprenez? En fait, vous savez, il y a des scientifiques aux États-Unis qui ont sorti bon, c'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, et il est sorti en DVD aussi. The Secret, le secret. En fait, c'est rien d'autre que ce petit passouk dans la Torah. Voilà. It aruta deletata, on appelle ça. Ils appellent ça The Secret. It aruta deletata. Ça fait plus classe quand même. Mais, c'est-à-dire qu'ils ont révélé ce qu'on appelle la force de l'attraction. Voilà. Je veux quelque chose, et je vais me démener, je vais faire ce qu'il faut pour essayer d'y arriver. Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Alors, on avait parlé déjà de ça. Tu vas acheter une maison. Alors, va à l'endroit où tu vas acheter, visualise, dessine la maison, fais quelque chose, fais des actions. Après, tu pries à côté, bien entendu. Mais ta prière aura un effet sur les choses que tu as entreprises. Vous comprenez? Il faut vouloir. Il n'y a pas de limite à ça. Les gens sont trop résolus à devenir raisonnables. Voilà, ils sont trop raisonnables. Enfin, donc pourquoi j'aurais ça? Moi, je ne suis pas quelqu'un de super intelligent, et je ne suis pas tellement beau, je ne suis pas tellement riche, et je ne suis pas tellement ci, tellement ça. Les gens, en fin de compte, deviennent tellement raisonnables que leur vie devient minable. En fait, quand je veux énormément, alors je fais des choses qui vont dans ce sens. Akadosh Baruch Hu ne fait que terminer mon projet. C'est ça, l'ech lecha. C'est ça la notion de l'ech lecha. Il dit, toi tu rêvais d'aller en Eretz Israël et de créer quelque chose là-bas. Je vais le faire. Je vais t'aider. Mais parce qu'Abraham a fait une partie du chemin. Pourquoi je dis ça? Parce que le même terme de l'ech lecha, on le retrouve dans la Kedat Yitzhak. Pourtant, Abraham ne va pas déménager ici. Pourquoi le bon Dieu lui dit Velech lecha et Eretz Amoria? C'est bizarre, ça. Quand il a dit l'ech lecha, il y avait un détachement, il y avait un déracinement, il y avait un véritable déménagement. Là, il va de Beersheba à Jérusalem, un petit voyage, pas l'ech lecha. Après, je reviens. En fait, je pense que toutes les épreuves Abraham se les est imaginées avant. Il se les est amenées sur lui. Et je suis intimement convaincu qu'un jour, Abraham, à l'âge de 100 ou 101 ans, il rentre à la maison et il voit ce petit bébé tellement mignon, Yitzhak, le bébé miraculeux, qu'il n'aurait jamais dû avoir naturellement habillé sa femme. 2 miracles en un. Et il prend Yitzhak sur les genoux, il voit cet enfant, cette magie, cette pureté, cette innocence.
il n'a pas d'autre choix que laisser ses larmes couler d'émotion, de joie. Et je suis sûr qu'à l'intérieur de lui, il a dû se dire, mais je l'aime tellement ce gosse. Si un jour le bon Dieu il devait me demander de choisir entre lui et ce gosse, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. Je suis sûr qu'Abraham s'est dit ça. Et la Kedat Yitzhak n'est que l'expression de ça. C'est pas le bon Dieu qui arrive, qui a dit, allez, bon, je viens avec mes conseillers, on a mis au point un défi, génial, celui-là, je ne sais pas ce qu'il va réussir. Et il invente la notion de la Kedat. Je pense que la Kedat Yitzhak a été déjà pensée, réfléchie par Abraham avant. Elle n'est que l'expression de ses fantasmes, de ses questions qu'il se posait. Il aimait tellement Dieu, un siècle il a mis à trouver Dieu de lui-même, et à l'aimer, à se rapprocher, à sacrifier pour lui tellement de choses, et quand il arrive cet enfant, automatiquement, c'est ce qui l'a amené à se poser cette question. C'est pour ça qu'il y a marqué Lech Lecha ici. Alors je reviens à notre sujet. Il est marqué ici dans la Kedat Yitzhak, Vayelchu shenehem yardav. En fin de compte, Abraham part, et il a pris avec lui Ishmaël et Eliezer. Et c'est marqué qu'ils partirent ensemble, dans le passage Zaïd. Vayelchu shenehem yardav. Ils sont les deux ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, Yardav, ça fait référence à une union de l'état d'esprit des deux protagonistes. Abraham et Yitzhak sont en train. C'est-à-dire que tu aurais pu penser, il y en a un qui fait une tête jusqu'au parterre, et l'autre, il ne sait pas où on la met, donc il est en train de siffloter. Non, les deux marchent ensemble, les deux ont la même attitude. Ils sont légers comme l'air. Et cette même parole, on la retrouve juste après aussi, où c'est marqué aussi, la Torah répète, en fait, bon, je saute quelques étapes, ce chiasme nous amène, vous avez compris, le chiasme, d'accord, il nous amène à centraliser le message, à retrouver le cœur de cette paracha. Écoutez bien, le cœur de cette paracha se trouve là. Ce n'est pas un verset difficile à traduire, mais à comprendre, c'est une autre paire de manches. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Yitzhak dit à son père, jusque-là, rien de difficile. Vayomer aviv. Il dit mon père. Vayomer ineni. Il dit me voici. Bénis mon fils. Vayomer, il dit ine haesh ve'aitzim. Voici le feu, les braises, ve'aitzim et le bois. Ve'aye aseleola. Et où se trouve le mouton, d'accord, pour l'Holocauste. Ça, c'est le centre de la page, c'est le cœur. Alors, je vais vous donner un scoop. Dans toute la Torah, dans toute l'histoire qu'on nous raconte, c'est la seule discussion qu'il y a entre Abraham et Yitzhak. Il n'y a pas d'autre. Alors, plus à aucun moment, on va voir qu'Abraham adresse la parole à Yitzhak et vice-versa. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parlé, ça ne veut pas dire qu'ils se faisaient la tête, qu'ils ne parlaient pas, etc. Mais c'est la seule discussion qui... Si la Torah n'en a ramené qu'une seule, ça veut dire que celle-là, c'est la discussion de leur vie. Leur vie, elle est basée sur cette discussion. Alors, mais qu'est-ce qui est dit ici? A priori, des banalités. Alors, reprenons. Vous avez entendu que le mot Vayomer apparaît à plusieurs reprises. Vayomer. Au début, c'est marqué. Vayomer Yitzhak el Avraham. Yitzhak dit à Avraham, son père. Vayomer Avi. Yitzhak dit à Avraham, son père. Avi. Papa, mon père. Non, Vayomer, encore une fois Vayomer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il répète encore Vayomer? Et il lui dit, Ineni béni, me voici mon fils. Alors, l'explication la plus répandue sur cette question est très simple. En fait, Avraham et Yitzhak, surtout Yitzhak, marchaient avec son père, ils étaient en train de monter sur la montagne. Et, bon, alors, Yitzhak, bien entendu, va essayer de combler les blancs et parler avec son père de choses et d'autres. Pas des choses obligatoirement futiles, mais avoir une discussion avec son père. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv, il parle avec son père. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait ça? Vayomer avi. Et on dirait que cette discussion, elle est interrompue. Yitzhak remarque qu'il y a un décalage, qu'Avraham ne l'entend pas comme lui souhaiterait qu'il l'entende. C'est-à-dire qu'Avraham n'est pas dans la discussion. Et donc, Yitzhak lui-même s'interrompt dans ses propos. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, et vous remarquez à un moment donné qu'il divague. Alors,
tu l'appelles par son prénom. Tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Vayomer Avi. Alors, là, on est vraiment au cœur de la Guéda. Abraham sait ce qu'il doit faire. Yitzhak, il ne sait pas ce qu'il doit subir à ce moment précis. Abraham sait qu'il s'apprête, du moins, à prendre le risque de sacrifier son fils. Mettons-nous l'espace de quelques secondes à la place d'Abraham. D'accord? Lui, dans sa tête, en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a promis, il m'a fait des miracles, il m'a donné 37 ans, mais il aurait pu me demander ça plus tôt, me donner un deuxième. Mais là, ça serait impossible, carrément, 37 ans, avoir un deuxième enfant. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Et qu'est-ce que je vais arriver en haut? Est-ce qu'il y a une surprise là-bas en haut? Est-ce que c'est juste un coup monté de la part du enfant? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Il était tourmenté. Du moins, on peut imaginer. Si on se met 2 minutes à la place d'Abraham, on se dit, attends, à ce moment-là, quel mot il ne faut surtout pas lui dire? Quel mot ne pas dire à Abraham? Parce que ça pourrait juste intensifier de façon phénoménale le désarroi dans lequel il se trouve. Papa. Et qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Yitzhak il est en train de parler avec son père de choses et d'autres. Et son père, lui, il est perdu dans ses pensées. Vayomer, Avi. Mais papa. Alors là, à ce moment précis, Abraham, il a 2 options. C'est où? Bon, écoute-moi, je ne suis plus ton père. Voilà, c'est fini, tu me suis maintenant, on fait le soldat, d'accord? Ou bien, il prend ses jambes à son cou, il se sauve, allez mon fils, on rentre à la maison. C'est-à-dire que là, il lui rappelle, il lui remet en surface son instinct de paternité. Sans savoir que lui, il va être égorgé dans quelques minutes. Il lui rappelle, mais t'es mon père. Quelle est la réponse d'Abraham? Vayomer, Inani, mon fils, je suis là pour toi en tant que père. Oui, tu sais, j'ai pleinement conscience que tu es mon fils. Alors qu'est-ce que lui dit Yitzhak? Yitzhak, il est perdu. Pourquoi? Il lui dit, Vayomer, Iné Aesh Ve'etzim, Ve'aya Seleola. Écoutez bien. Vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs façons de dire où, la question où, par rapport à un lieu. La façon la plus classique, même en hébreu moderne, c'est la même chose, est faux. D'accord? Par exemple, lorsque Yosef est à la recherche de ses frères sans savoir où ils sont partis faire paître les animaux, et il rencontre un ange là-bas, il dit Epho Emroïm. Où est-ce qu'ils sont en train de paître? Epho, c'est un mot qu'on voit dans la Torah. Mais il y a une autre façon, c'est Aïe. Donc vous comprenez, la Torah n'est pas bipolaire. Si elle utilise un mot là et pas là, c'est qu'elle a ses raisons. Quelle est la définition du mot Aïe? Ça veut dire quoi Aïe? D'ailleurs, on le dit dans la Kedusha. Non, ça c'est Daï. Aïe, c'est où? Où avec un accent aussi. Mais c'est quoi la différence entre... Alors, bon, les Français, ils ont fait la différence entre où et où avec un accent ou sans accent. C'est 2 choses complètement différentes. Mais nous, on a Epho et Aïe. Et les 2 veulent dire la même chose. Alors, la première fois, comment on fait quand on veut comprendre un terme précisément selon la Torah? On va voir à l'origine. La première fois qu'on voit le mot Aïe, c'est dans l'histoire de Adam Arishon. Adam Arishon vivait naturellement, complètement nu avec sa femme, ça ne lui posait aucun problème. Dans la Kedusha la plus absolue, il mange de ce fruit, il consomme le fruit, et tout d'un coup, oh là là, il ne supporte pas, il va se cacher. Le bon Dieu arrive, Adam, c'est comme ça que la Torah, elle monte la scène. Adam, il lui dit, Ayeka, parce que c'est marqué qu'Adam est parti se cacher. Alors, ça veut dire quoi, Ayeka? La question, c'est pas où tu es, c'est pas le bon Dieu qui joue à cache-cache avec Adam. Le bon Dieu sait très bien où est Adam. Mais, il lui dit, comment ça se fait que tu ressens le besoin de te cacher? Tu vois, dans un mot, c'est déjà expliqué. Non, tu aurais dû être là. Alors, où t'es? Alors, pourquoi tu n'es pas là? Le mot aïe, le ou de aïe, est complètement différent que Epho. Et là, c'est exactement la même chose. Yitzhak dit à son père, bon, alors voilà, on a tout ce qu'il faut, d'accord, on a le charbon, on a le bois, aïe assez le hola. Mais attends, le principal, il y aurait dû avoir normalement un mouton avec nous. Mais il n'y a pas de mouton.
le passouk après, il dit comme ça. Vayomer Avraham, Elohim, Elo Ase, Leola Beni. Regardez la réponse, à l'image de son maître. Avraham répond à l'image d'Hachem, de façon très floue, énigmatique. On peut mettre la virgule, tout dépend où tu mets la virgule. D'abord, je traduis littéralement. Avraham dit, Dieu fera montrer le mouton en holocauste mon fils. On peut comprendre la chose de deux façons. Ou bien Avraham est en train de dire, eh bien Dieu m'a dit qu'aujourd'hui c'est toi le mouton. Et donc tu es l'holocauste. Léola béni. L'holocauste, mon fils est l'holocauste. Ou bien tu lis, non, Elohim irelo assez, Léola béni. Non, on va arriver sur la montagne, et Dieu il va nous faire montrer là-bas un mouton, il y a un mouton qui nous attend. Donc en fait, si on comprend la façon dont le verset est dit, la façon dont Abraham répond à son fils. Il dit, écoute mon fils, en fait, si on reprend le passouk d'avant et ce passouk-là, la question et la réponse. C'est qu'en fait, Abraham est en train de dire à son fils, regarde, je suis complètement avec toi. Je suis ton père et j'en suis pleinement conscient. Mais peut-être que le bon Dieu nous a réservé une surprise en haut. Il va me faire montrer là-bas un mouton. Mais au cas où il ne fait pas cette surprise, alors c'est toi qui vas jouer le rôle du mouton. Et ouais, il lui donne, en une phrase, il lui fait comprendre ces deux options-là. Vayalchou shenehem yardav. C'est ça, la victoire elle est là. Alors, ils marchèrent ensemble. Ça veut dire, normalement, Yitzhak aurait dû dire à son père, attends, non, la deuxième option n'existe pas. Il n'y a qu'une lecture possible. Il y a un mouton en haut, et s'il n'y a pas de mouton, on redescend. Vayalchou shenehem yardav. De la même façon qu'ils marchaient ensemble avant, ils continuent à marcher ensemble maintenant. Ça veut dire... En fait, ce que la Torah cherche à nous enseigner ici, et c'est ça l'enseignement extraordinaire, c'est qu'Abraham est cet homme qui réussit l'exploit à faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction entre sa façon de vivre tous les jours, sa vie, son entourage, sa femme, ses enfants, son travail, son emploi du temps, et sa relation avec Dieu. Pour lui, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Maintenant, ça le dépasse. Il y a des choses possibles. Je ne peux pas aimer mon fils et le bon Dieu me demande de le sacrifier. Pour Abraham, je ne sais pas, est-ce que c'est ce que le bon Dieu il veut? Si c'est ce qu'il veut, je ne comprends pas, mais j'accepte. Il va avec Agar. En fait, le titre du cours était est-ce que c'est la Kedat Yitzhak ou Ishmaël? En vérité, quand on voit ces deux parachutes-là avec on va dire, les points communs qu'ils contiennent, on comprend qu'il y a eu la Kedah de Yitzhak avec Abraham. Et il y a la Kedah de Ishmaël avec Agar. Sauf que elle, excusez-moi du terme, elle a complètement foiré. Elle a complètement raté. C'est qu'on voit qu'au niveau d'Abraham, qu'est-ce qu'elle fait Agar? Agar, elle est face à une difficulté, elle rejette son fils. Je ne veux pas voir. Je me mets de l'autre côté de l'arbre. Et le malach est obligé d'intervenir. Il dit, mais prends-le, vas-y, rapproche-toi, rentre en contact avec lui. Ce refus de voir une réalité. Par contre, chez Abraham, on est dans la complexité la plus indescriptible, mais malgré ça, il est en pleine réalité. Il n'est ni béni, je suis là mon fils en tant que père, mais je suis là aussi pour le bon Dieu. Et je suis là pour les deux pleinement. Donc ça veut dire que ça, ce sont des éléments qui ont constitué aussi bien l'histoire d'Abraham que l'histoire d'Ishmaël. C'est quand même extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des réalités auxquelles les descendants d'Ishmaël ne veulent pas faire face. Quand on parle de l'existence d'un État juif, d'un pays d'Israël qui est en place et combien florissant, se développant de façon extraordinaire, ils ne voient rien, ils ne veulent pas voir. Et quand ils ne veulent pas le voir, ils s'en éloignent et pourquoi pas même le détruire comme si ça n'a jamais existé.
Alors qu'Abraham, lui, est pleinement conscient. Et c'est ce que j'entendais tout à l'heure, un journaliste israélien qui disait qu'il y a une réalité quand même indiscutable. Il y a des ministres à la Knesset, en Israël, des Juifs, qui s'inquiètent sur comment la population de Gaza, ils vont vivre. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'eau? Est-ce qu'ils ont assez de médicaments? Est-ce qu'ils pourront faire face à telle ou telle situation? Je n'ai pas dit qu'ils le font maintenant, mais c'est indiscutable qu'ils s'en inquiètent. C'est dans leur tête. C'est notre capacité à nous, c'est notre capacité extraordinaire qu'on a hérité d'Abraham, c'est notre réalisme. Le réalisme. Alors qu'ils tuent nos enfants, ils nous attaquent de façon complètement suicidaire, où on ne peut pas maîtriser cette situation. Malgré ça, ça ne nous empêche pas à nous d'être en phase avec cette réalité. C'est peut-être, on va dire, assez banal comme message. Mais si seulement on arrivait dans la vie à avoir un dixième de ce réalisme qu'avait Abraham. Parce qu'en fin de compte, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de profondément heureux, c'est pas quelqu'un qui est en train de jouer un jeu de la foi, tel que Agar le fait. Agar, elle remplit, vous avez vu, elle a rempli la gourde, elle jette son fils, elle n'y croit pas à ce qui arrive. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en fin de compte, lui, sa spécialité va devenir archer. C'est l'arme qui permet de maintenir à distance son ennemi. C'est exactement le juste retour au niveau psychologique du traumatisme qu'il a vécu avec sa mère. Sa mère s'est éloignée de lui, à partir de là, personne ne pourra m'approcher. Il se refuse d'aimer les gens. Pourquoi? Parce que c'est ou ça ou ça. C'est dans ses cellules. Il ne peut pas en même temps aimer Dieu et aimer la vie. C'est bizarre, en fin de compte. Chez eux, ceux qui vont se suicider sont les plus désespérés. Ce n'est pas les plus pieux. Les plus pieux, c'est ceux qui payent pour que le plus démuni, le plus désespéré aille tuer les autres. C'est le même schéma qu'il y a avec Agar et Ishmaël se retrouve aujourd'hui de façon extraordinaire. Par contre, au niveau d'Abraham, c'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas se dire, allez, je vais faire un effort, donc cela puisse l'être, après ça dépend à qui on parle, mais il ne faut pas se dire, allez, je vais faire un effort surnaturel, je vais aller au Chili. Je vais faire un effort surnaturel, je vais faire ma tfila, et tzibour à la synagogue. Je vais faire un effort surnaturel, je vais faire attention à la cache-route. Il faut que tous ces domaines, toutes ces mitzvot qui nous sont ordonnés par Hachem, soient chez nous, on va dire, quelque chose de complètement évident, inhérent à notre personne, inhérent à notre fonctionnement, dans lequel il n'y a pas de, comment on dit, quand ça capte, il n'y a pas de, quand on capte plus, alors il y a des parasites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parasites, j'ai pas de contradiction. Et c'est la même chose. Les Chachamim disent que l'éducation d'un enfant, vous savez à quel âge elle commence? À moins 9 mois. À moins 9 mois. À la conception de l'enfant. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'enjeu? C'est combien un homme, au moment de la conception d'un enfant, est capable d'être dans la transparence avec lui-même la plus totale. Combien un homme est capable de voir dans ce qu'il est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Et bien, il y a un jour, le Rav Posen, que j'ai plaisir à citer à chaque fois, a dit les gens ne prennent pas conscience que quand ils font quelque chose de banal dans la vie, mais qui est dans le cadre des mitzvot, qui sont en train d'accomplir la volonté d'Hachem, aussi important que le moment de la Neila. Il m'a donné un exemple. Il dit, un père de famille, une mère de famille, qui s'assoit avec son fils pour faire les devoirs, qui s'intéresse à la journée qu'il a passée, ou qu'elle a passée, de façon vraiment sincère, en prenant le temps. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, pas de parasite qui va venir court-circuiter l'attention que je porte à mon enfant. Il dit, si seulement cet homme pouvait réaliser qu'il est en train de faire quelque chose, et il pesait ses mots, de plus grand que la Neila de Kippour. Plus grand que la Neila de Kippour. Parce que la Neila de Kippour, je veux dire, on est tout feu, tout flamme pour le bon Dieu, mais bon, à la rigueur, on peut le comprendre. On est tellement excité qu'on va manger dans quelques minutes aussi. On donne tout le reste. Il n'y a pas de problème.
Mais ce que je veux dire par là, c'est pas vrai. On est aussi très sincère. On est aussi très sincère dans la Nehila. Mais c'est un acte purement religieux. Alors, tu es là, tu es dans la foi, tu es à la synagogue, tu as jeûné toute la journée. Bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre à tout donner? Alors, tu fais ta Nehila avec une ferveur exceptionnelle. Mais de voir dans les devoirs que ton fils il a à la maison pour permettre à ta femme de préparer à manger sereinement, tranquillement, de voir ici la volonté d'Hachem, ça c'est quelque chose de plus difficile. Alors que véritablement, même dans ça, il y a la volonté d'Hachem. Sauf que les gens ne le voient pas. Donc ils se disent, ah donc je suis loin, ah si je suis loin, donc c'est même plus la peine d'aller à la Sina, plus la peine d'étudier, ils se découragent, les gens se déprécient. Et donc, le travail, le défi qui nous est lancé par notre ancêtre Abraham, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de contradictions possibles dans notre vie. Il y a, bien sûr, bien entendu, après, le type, il ne veut pas aller à la plage, regarder toutes les formes qui se déambulent là-bas devant lui, hein, toutes sortes de... c'est pas des habits, pas toutes sortes de fils. Et il ne peut pas dire je fais ça, les Shem Shamaïm, parce que je vais les ramener vers la raison. Il y a des actions. D'ailleurs, ça marche très bien là-bas. Il y a des jeunes qui m'ont raconté alors qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis avec mes copines à la plage au mois d'août, 3h l'après-midi, on vient de se réveiller. Je leur ressens un cours que vous m'avez fait avec des copines, elles sont comme des folles. Oui, je sais, ils se servent de la Torah pour... ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais soyons sérieux, en tout cas, véritablement, voilà, d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contradiction dans notre vie. Là est toute la grandeur de la Kedat Yitzhak. Alors, Hachem ne nous éprouvera jamais à la hauteur de Yitzhak, si Dieu veut. Mais faire en sorte que des actes banals, quotidiens de la vie, on y arrive à percevoir, à y installer dedans une dimension kadosh, divine. C'est la volonté d'Hachem que je suis en train de faire. C'est super important. Donc, je ne peux pas être interrompu ni par un portable, ni par un appel, ni par quelconque service. Regardez, même quelqu'un qui va dire, voilà, allez, c'est de mon devoir de réjouir ma femme, il faut que je la surprenne, allez, j'ai réservé dans ce restaurant, il faut qu'on sorte ce soir. Mais il est en train de faire la volonté d'Hachem en Bretagne. Avec une kippa ou sans kippa, peu importe. Et s'il a conscience de ça, ça sera beaucoup plus facile après d'adhérer même aux actions, entre guillemets, purement religieuses. Après, étudier la Torah, prendre un livre de Tehillim, pour lui, cela ne constituera que la continuité de sa façon de vivre quotidiennement, tous les jours, avec son entourage. C'est un grand défi qui nous est lancé, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être à la hauteur de ce défi, que nous ne voyons jamais de parasites dans notre relation avec notre entourage et Hachem, de façon à resplendir, à rayonner de bonheur. Vous savez, quand une personne elle rayonne de bonheur, eh ben, c'est contagieux. C'est où déjà?